Le Canada, un pôle d'attraction pour les étudiants internationaux. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le coût de la vie au Canada en 2024 pour les étudiants internationaux. Que vous envisagiez d'étudier ici ou que vous vous prépariez déjà à déménager, cette vidéo vous donnera un aperçu du paysage financier qui vous attend. Nous aborderons tous les aspects, des frais de scolarité au logement, en passant par la nourriture, le transport et autres éléments essentiels. Allons-y. Il est essentiel pour les étudiants internationaux en herbe de bien comprendre les aspects financiers des études à l'étranger. Dans cette vidéo complète, nous allons nous pencher sur les complexités des dépenses liées aux études au Canada en 2024. En proposant une ventilation détaillée, nous souhaitons donner aux étudiants les connaissances essentielles pour planifier leurs finances avec précision. Il est essentiel de comprendre l'engagement financier que cela implique, non seulement pour bien se préparer, mais aussi pour s'assurer un séjour d'études à l'étranger réussi et enrichissant. Tous les frais mentionnés dans cette vidéo sont indiqués en dollars canadiens et peuvent varier considérablement en fonction de la ville, du programme et de l'université. Étant donné que de nombreuses informations trompeuses circulent sur les médias sociaux, il est important de vérifier les détails directement sur les sites web des universités qui vous intéressent. Vous aurez ainsi la garantie d'obtenir des informations précises et spécifiques à l'établissement et au programme que vous avez choisi. En restant bien informé, vous pourrez prendre de meilleures décisions financières et vous préparer au mieux à votre séjour d'études au Canada. Penchons-nous maintenant sur la question complexe des frais de scolarité, qui sont un élément crucial de la planification des études supérieures. Il est important de noter que les dépenses mentionnées dans cette vidéo peuvent varier considérablement en fonction du programme d'études et de l'université. Par exemple, les étudiants qui prévoient de commencer un programme en informatique à l'Université de Toronto pour l'année universitaire 2024-2025 doivent s'attendre à des frais de scolarité annuels d'environ 61 720 $, tandis que l'Université de l'Alberta exige environ 45 500 $. Ces chiffres mettent en évidence les considérations financières importantes que les étudiants potentiels doivent évaluer attentivement lors de la planification de leur parcours éducatif. Comprendre ces coûts permet aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur planification scolaire et financière. Passons maintenant aux frais de subsistance. En moyenne, vous aurez besoin d'environ 15 000 $ par an pour couvrir vos frais de subsistance. Cette estimation comprend les dépenses essentielles telles que le loyer, la nourriture, le transport et autres besoins personnels. Le logement représente généralement la part la plus importante de ces coûts. Si vous choisissez de vivre dans une résidence universitaire, vous pouvez vous attendre à payer entre 6 000 $ et 12 000 $ par an. Le prix varie en fonction du type de logement et des commodités offertes. Si vous préférez louer un appartement hors campus, les dépenses peuvent être plus élevées. Le loyer mensuel d'un logement hors campus peut varier de 800 $ à 1 500 $, en fonction de la ville et du quartier. Les villes comme Toronto et Vancouver, connues pour leur coût de la vie élevé, affichent généralement des loyers plus élevés que les villes plus petites. En plus du loyer, vous devez prévoir un budget pour les charges, Internet et l'assurance locataire si vous vivez hors campus. Le coût de l'alimentation varie en fonction des habitudes personnelles et des besoins alimentaires, mais une estimation raisonnable pour les courses est d'environ 200 $ à 400 $ par mois. Les frais de transport en commun dépendent également de votre lieu de résidence et de votre mode de vie, des réductions pour étudiants étant souvent disponibles. Le transport est un autre élément important à prendre en compte. De nombreuses villes disposent de bons systèmes de transport en commun et un abonnement mensuel peut coûter entre 90 $ et 150 $. Si vous prévoyez de conduire, n'oubliez pas d'inclure les frais de voiture, d'assurance, de carburant et de stationnement. En outre, tenez compte des autres dépenses personnelles telles que les vêtements,
les loisirs et l'assurance maladie. Pour l'ensemble, une budgétisation et une planification minutieuse vous permettront de bien comprendre vos besoins financiers pendant votre séjour au Canada. Lorsque vous planifiez vos finances, assurez-vous d'inclure les manuels et les fournitures scolaires qui coûtent généralement entre 500 $ et 20 $ par an en fonction du programme choisi. Ces articles font partie intégrante de votre réussite scolaire et doivent être inclus dans votre budget afin d'éviter toute tension financière imprévue. En outre, les étudiants internationaux qui étudient au Canada sont tenus d'avoir une assurance maladie. Les coûts varient d'une province à l'autre, avec une moyenne comprise entre 600 $ et 900 $ par an. Cette assurance est essentielle car elle garantit l'accès aux services médicaux, et médicaux, essentiel tout au long de vos études au Canada, assurant ainsi votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. N'oubliez pas de tenir compte de cette dépense obligatoire dans vos préparatifs financiers. Pour les étudiants internationaux qui envisagent de faire des études au Canada, il est conseillé de prévoir un budget annuel compris entre 35 000 $ et 75 000 $ canadiens. Cette fourchette financière est influencée par plusieurs facteurs, notamment les frais de scolarité du programme choisi et le mode de vie que vous souhaitez adopter pendant votre séjour. Que vous optiez pour un budget plus modeste ou que vous aspiriez à un niveau de vie plus élevé, la compréhension de ces variables vous permettra d'élaborer une stratégie efficace. Cette ventilation constitue un outil précieux pour vous aider à naviguer et à planifier votre parcours éducatif au Canada avec clarté et confiance. Comme nous l'avons vu précédemment, il est essentiel de comprendre le coût de la vie raisonnable. Voici les dernières nouvelles concernant les exigences relatives au permis d'études d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. À compter du 1er janvier 2024, l'exigence financière pour les demandeurs de permis d'études augmentera. Ce changement vise à garantir que les étudiants internationaux sont financièrement préparés à la vie au Canada. À l'avenir, ce seuil sera ajusté chaque année en fonction des mises à jour du seuil de faible revenu, SFR, de Statistique Canada, qui représente le revenu minimum nécessaire pour éviter de consacrer une part disproportionnée de son budget aux biens de première nécessité. L'exigence relative au coût de la vie pour les demandeurs de permis d'études est restée inchangée depuis le début des années 2000, fixée à 10 000 $ pour un demandeur seul. Par conséquent, l'exigence financière n'a pas suivi la hausse du coût de la vie, ce qui a laissé les étudiants sous-financés. Pour 2024, un demandeur seul doit démontrer qu'il dispose de 20 635 $, soit 75% du SFR, en plus de ses frais de scolarité et de voyage pour la première année. Ce changement s'applique aux nouvelles demandes de permis d'études reçues à compter du 1er janvier 2024. Une fois que vous avez réuni les finances nécessaires et que vous remplissez les autres conditions gouvernementales, vous pouvez faire une demande de permis d'études. Ce permis est indispensable pour les ressortissants étrangers qui souhaitent s'inscrire à un programme d'études universitaire, professionnel, technique ou à un autre programme d'enseignement ou de formation d'une durée de plus de 6 mois dans un établissement d'enseignement désigné, EED, au Canada. Il est obligatoire pour les non-canadiens qui souhaitent poursuivre des études dans le pays. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations utiles pour vous aider dans vos recherches et votre prise de décision. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec toute personne susceptible d'y trouver un intérêt. Le partage permet de diffuser des informations précieuses et de développer notre communauté, nous permettant ainsi de créer davantage de contenu de ce type à l'avenir. Votre soutien compte beaucoup pour nous, alors merci de nous aider à toucher davantage de spectateurs qui peuvent bénéficier de nos vidéos.